10 choses que vous devez faire avant le petit déjeuner. Les premières heures du matin représentent un espace pour développer des activités qui requièrent beaucoup de concentration. Consacrer ce moment à certaines tâches prédispose à affronter le reste de la journée de façon positive. Au cours de la journée, nous devons faire face à tout type de défis et de tâches, professionnelles, domestiques ou personnelles. Commencer la matinée de façon organisée, en mettant en place des habitudes saines avant le petit déjeuner, est le meilleur moyen d'affronter le reste de la journée avec énergie et productivité. Lors de ces premières heures, il est plus probable que l'esprit soit disposé à réaliser des activités complexes, et c'est pour cela que beaucoup de directeurs de grandes compagnies utilisent ce temps pour faire des choses prioritaires. D'autres le consacrent à l'exercice physique ou au contact familial étroit. Il existe une série d'habitudes à suivre pour tirer profit des heures qui précèdent le petit déjeuner. 1. Boire de l'eau. Hydrater son corps avant le petit déjeuner est un point important pour commencer la matinée avec des habitudes saines. Les bénéfices d'un verre d'eau vont d'une amélioration dans l'ingestion totale de calories jusqu'à la stimulation pour le fonctionnement rénal. Par ailleurs, boire de l'eau est bon pour l'élasticité de la peau et pour éviter la constipation. Certaines personnes préfèrent y ajouter du citron. 2. Se lever tôt. On pourrait croire qu'il s'agit de l'une des habitudes les plus difficiles à mettre en place, mais se lever tôt est possible avec de la pratique et de la persistance. Après vous être levé plusieurs semaines à la même heure, votre organisme s'habituera et comprendra qu'il s'agit de l'heure idéale. Beaucoup de personnes à succès profitent des premiers moments de la journée, à partir de 5 ou 6 heures du matin, pour réaliser des tâches ou une activité physique sans être interrompus. Après cela, le reste de la routine peut commencer. 3. Évitez le 5 minutes de plus. Le premier contact que beaucoup de personnes ont au moment d'ouvrir les yeux est avec l'alarme du téléphone ou le réveil. Ces objets offrent une option tentante mais non recommandée, le repousser de 5 minutes. Une fois que l'organisme s'est réveillé, générer un nouveau cycle de sommeil, aussi court soit-il, provoque un effet de somnolence pour le reste de la journée. Ce phénomène est connu sous le nom d'inertie du sommeil. 4. Exercice. L'activité la plus recommandée à réaliser avant le petit déjeuner est l'exercice physique. Sortir courir, faire des exercices anaérobiques ou aller dans une salle de sport aide au contrôle des calories et à activer l'organisme. 5. Méditation ou yoga. Une autre activité pour remplacer ou accompagner l'exercice physique consiste à se réserver environ 15 ou 20 minutes pour se détendre et pratiquer la méditation. Parvenir à se déconnecter de ses pensées et des tâches qui nous attendent aide à éviter le stress, en plus d'améliorer le rendement dans la résolution de problèmes ultérieurs. Certaines personnes choisissent des exercices de yoga. On peut aussi pratiquer la respiration profonde ou les techniques de mindfulness. 6. S'arrêter, réfléchir, planifier. Les rythmes de travail sont souvent très rapides et faire une pause pour mieux réfléchir aux décisions que l'on doit prendre n'est pas bien vu. Les demandes de réponses rapides sont de plus en plus immédiates, ce qui complique leur élaboration. Prendre quelques minutes pour réfléchir et planifier sa journée est une habitude bénéfique pour l'organisation mentale. Réaliser une liste des objectifs quotidiens, hebdomadaires et même mensuels aide à savoir à quel endroit nous devons concentrer nos efforts. 7. Projet important. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles nous devons faire face aux tâches prioritaires avant le petit déjeuner. D'un côté, tout est généralement plus silencieux lors des premières heures du matin, cela favorise la concentration. En général, l'esprit est plus motivé et prêt à faire face à des choses complexes. Mais, surtout, les réaliser avant les contacts professionnels, les réunions ou les demandes de réponse évitent les distractions. 8. Projet personnel. D'autres personnes préfèrent garder leur espace de tranquillité matinale pour des projets qui sont liés au développement personnel, au-delà des exigences professionnelles. Par exemple, écrire un blog ou un livre, pratiquer un instrument ou apprendre des langues. Il est plus probable que ces activités soient reportées dans la soirée ou la nuit, à cause des exigences de la journée. 9. Temps avec la famille.
il est possible que les différents emplois, l'école ou le lycée maintiennent une famille concentrée dans ces activités. Une fois le soir arrivé, la fatigue mentale permet uniquement de regarder un film, de dîner et de dormir. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes choisissent de consacrer ce moment aux êtres aimés, que ce soit le ou la conjoint ou les enfants, avant le petit déjeuner. Se connecter à sa famille, en ayant des échanges de qualité, est plus probable sans les pensées et la fatigue qu'une journée peut générer. 10. Lire les informations. S'informer de l'actualité à travers le journal, la télévision ou les réseaux sociaux est une activité que beaucoup de personnes choisissent de faire tôt le matin. Il s'agit néanmoins d'une habitude personnelle. Si, pour certains, il est sain de commencer sa journée en lisant les nouvelles, d'autres préfèrent éviter l'effet de négativité que celle-ci apporte. Découvrir ses propres habitudes. Bien évidemment, une seule matinée n'est pas suffisant pour développer toutes ces activités avant le petit déjeuner. Il est important d'essayer et d'identifier les habitudes qui s'adaptent le mieux à chaque personne. Il est aussi possible de créer un planning hebdomadaire qui inclut de l'exercice, du temps avec la famille, de la méditation et un moment pour les projets personnels. Même si on ne peut pas le suivre de façon linéaire, il sera utile comme référence.